à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter une voiture qui est vraiment atypique. Donc je te laisse nous présenter la voiture et te présenter en même temps. Enchanté, moi c'est Rémi. Donc moi je possède ce véhicule, un Dodge Caliber 2 litres 4 turbo de 2008, donc véhicule américain comme vous pouvez constater. Parce que je pense que personne ne connaît. Donc explique-nous c'est quoi comme moteur déjà? Alors c'est un 2 litres 4 turbo, 16 soupapes, 4 cylindres en ligne. Ouais. Donc ça fait d'origine 295 chevaux. Ah quand même 295 chevaux. Ouais, franchement c'est cool. J'ai fait une carte au éthanol dessus. Ouais. Donc ça prend quoi, 10-20 chevaux en plus, un truc comme ça. Mais sinon j'ai tout laissé d'origine. C'est d'origine. Ouais, je préfère. C'est juste histoire de rouler plus économique. Ouais, c'est ça. Et si je veux, j'ai les deux, donc je peux mettre soit l'essence, soit l'éthanol, donc ça c'est bien. Les boîtiers, ça peut être bien sur des petites voitures ou des petits cylindres, mais ça va être comme ça, c'est mieux d'avoir quand même quelque chose de plus fiable. Quelque chose de cohérent, ouais. Voilà. Du coup, cette voiture-là, c'est une traction. Traction avant. Avec autobloquant, si j'ai bien vu. C'est ça, exactement. On voit qu'elle a le pack SRT. C'est ça. Donc tu as les gros pare-chocs, gros ailes, je suppose. Alors, ce qui change du Caliber classique en version SRT, donc exactement, ça va être les pare-chocs avant-arrière, les jantes et les bas de caisse. Le capot et le béquet. En gros, le béquet est beaucoup plus long et en carrosserie, alors que sur le Caliber classique, c'est un plastique. Ok. Les jantes, c'est du combien? C'est du 19 pouces. 19 pouces. 19 pouces, elles sont allégées et là, elles sont métallisées grises. Elles existent en chrome et en gris anthracite. Ok. Et du coup, le pot d'échappement, c'est d'origine, ça? Tout est d'origine, ouais. La ligne est d'origine. Je sais qu'on peut faire pas mal de modifs là-dessus, qui existent déjà faites par Magnaflow. Ils sont le downpipe et la ligne complète derrière. Parce que c'est un moteur qui se prépare super bien aux États-Unis. Ouais. D'origine, on va dire qu'il fait 300 entre guillemets. Après, on peut vite monter à 400, 500, 600, 800, 1000. Ouais, je vous mettrai un petit passage vidéo d'une SRT4 préparée. Après voilà, c'est tout sur l'avant, c'est fait pour aller tout droit, c'est pas fait pour faire du... Ouais, c'est du dragster, c'est à l'américaine dans tous les cas, c'est reste de l'esprit américain. C'est vraiment ça, il n'y a pas... En tout cas, ouais, c'est très solide. Moteur forgé d'origine, ça c'est bien aussi de le dire. C'est le bloc qui est forgé ou c'est piston bielle? Juste le moteur, juste le moteur, le bloc en lui-même. Pas les Après, si tu veux mettre des pistons forgés, ça peut se faire. De toute façon, il y a toutes les pièces qui existent. De toute façon, aux États-Unis, je pense que là, tu as tout ce que tu veux. Parce que tu m'as montré tout à l'heure, il y a un mec, son record, c'est quoi? Combien de chevaux? 2193 chevaux. 2193. Par contre, il n'y a que le bloc qui est d'origine. Il a l'admission d'origine et après c'est que de la piste perf. Dans tous les cas, échangeur, collecteur. Pour 2000 chevaux, on se doute que c'est pas tout d'origine. Mais déjà c'est sur le bloc d'origine, donc déjà c'est une prouesse. Hein. Ouais, franchement c'est... Fais voir, ferme le capot qu'on voit un peu, parce que c'est vrai qu'elle a une gueule la voiture. Ouais, le capot il est cool. Avec les écopes devant. Franchement c'est entre la berline et le petit 4x4 en termes de gabarit. C'est ça. C'est vraiment pas une compacte en fait, c'est une berline compacte. Il y a sa cousine, le Dodge Avenger, pour ceux qui connaissent. Je connais pas. En gros, c'est on va dire à peu près le même modèle en berline. Ça a les lignes de la Charger. Ok. Je mettrai une photo, parce que moi, pour le coup, ça me parle absolument pas. Ouais, j'ai un pote qui en a une. Après, pareil, en niveau motorisation, il y a plusieurs motorisations. Par contre, il n'y a pas de version SRT, il n'y a que la version RT qui fait, si je dis pas de bêtises, 170 chevaux, un truc comme ça. Tu sais ce que ça veut dire SRT? Street Racing Technology. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, là, c'est SRT4 parce que c'est un bloc 4 cylindres. Exactement. Quand vous avez les V8, du coup, ils appellent ça SRT8. Il y a le 10 même aussi. Ouais, pour le Viper. C'est ça. Et après, ça passe sur c'est les gammes au-dessus, tout ce qui va être Challenger, Charger, etc. Mais ça, on va dire, c'est le plus petit modèle de chez Dodge en termes de voiture puissante. Tu dois être prête à la Néon qui est encore... Alors la Néon, ouais. La Néon, il faut savoir, c'est que ils sont basés sur la Néon. En fait, c'est entre guillemets un prototype et un essai pour ce moteur-là, qu'ils ont ensuite... Parce que c'était 230 chevaux, je crois, le Dodge Néon. Le 200... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est soit 230 ou 245 qu'ils avaient fait au début. Après, ils ont sorti 260. Et au final, ils sont partis sur... ils l'ont pas dit, hein, mais en gros, c'était des essais pour ce modèle-là. Parce que le Caliber existait déjà, mais ils ne l'avaient pas commercialisé. Mais en gros, ils sont basés sur ce modèle-là pour faire celui-là. D'accord. Donc après, ouais, je pense que la Néon, ça doit être une autre façon de... Ça doit être plus compact, sensation, je pense que c'est plus bas déjà. Et... ça fait... La Néon, elle fait plus typée européenne et ça fait vraiment plus américain, quoi. Exact. Il y a beaucoup de Japonais qui en ont par contre des néons, ça j'ai vu, parce que ça a été commercialisé là-bas.
Mais franchement, tu vois, quand tu la regardes la voiture, comme tu m'as dit, c'est de la catégorie Ouais, c'est atypique. Hein. des Mégane 3 et des Ford Mega Focus 3, ST, Ford et des Focus, trucs comme etc. ça. Ouais, ce genre Mais de choses. en termes de gabarit, c'est plus imposant. Ah, quand tu regardes un peu si tu prends ce plan-là, par exemple, avec le béquet, moi, ça me fait penser à une Focus. Ah oui, clairement, vois. quand tu regardes l'arrière, Mais, c'est l'esprit d'une Focus. C'est Ouais. ça. Mais après, les proportions, par exemple, la hauteur de caisse, ça fait vraiment très américain. Ça c'est fait ça. petit 4x4, quoi. Bah, c'est ça. Hein. Surtout qu'eux, ils aiment trop tout ce qui est balèze, entre guillemets, un carré, etc. Tu regardes les lignes, c'est que du carré partout. Bah ouais, c'est carré et en même temps, ça fait très agressif. Enfin, Ouais, tu vois, elle a les phares qui sont un peu ronds. Tu vois, par exemple, sur ce niveau, à ce côté-là, là, ça fait un petit peu rond et tout. Donc quand tu regardes, ça fait un peu rond. Mais juste au-dessus, c'est super plat. C'est que des angles partout. C'est que des lignes droites, ouais. Ouais, et donc du coup, ouais, ça la rend bodybuildée, fâchée, quoi. C'est ça. Voilà, ce qui lui manque, c'est des petits combinés et Bah, c'est tout. En vrai, tu ouais. vois, autant ça ferait joli, mais même le fait qu'elle soit un peu haute, vu qu'elle ressemble un tout petit peu à un 4x4, C'est ça, bah du ouais. coup c'est pas choquant parce que du coup tu sais pas trop la situer vraiment sur une berline ou sur une 4x4, ça fait entre les deux. C'est ça. Alors que sur une berline basique, quand elles sont hautes, ouais, ça dérange quoi. Mm. Alors que là c'est pas le cas. Non, franchement, ce genre de modèle atypique comme ça. Bah il y en a combien en France, tu m'avais dit? Alors, normalement, de ce que j'ai reçu, c'est qu'il y en a 25 qui ont été commercialisés en France. Après, beaucoup on en a acheté à l'étranger. Il faut savoir que ces modèles ont été importés principalement en Suisse, au Canada et au Japon. Enfin, Japon, Chine, on va dire que c'est pareil. Sur le continent asiatique. C'est ça, exactement. Après, voilà, le problème, c'est que les frais d'importation, les mises aux normes françaises, etc., ça coûte vite cher. Ouais, tu dois pas en croiser souvent. J'en ai croisé zéro. Après, je sais qu'il y en a une dans le coin. Parce qu'une fois, on m'a dit, ouais, je t'ai croisé alors que j'étais chez moi. C'était pas moi. Après, oui, calibre classique, t'en croises partout. J'en avais une avant, et puis même dans le coin, j'en croise pas mal. Mais comme ça, c'est vrai que t'en croises pas, quoi. Vu qu'on est sur l'arrière, là tout à l'heure, tu m'as montré un petit gadget que t'as dans le coffre. Le gadget de soirée. Ouais, apparemment, il y a pas mal de petits trucs sympas dans la voiture. On a une enceinte, cachée dans le coffre. Voilà, donc t'es en barbecue, tout le coffre. Exactement, tu mets ta chaise, tu te poses. Bien. En rasso, tu mets ça. Et franchement, ouais, le son est cool. Pareil, avant, dedans, il y avait un gros caisson. Bon, là, c'est pas très rangé, mais il y avait un gros caisson qui prenait vraiment énormément de place. Je pouvais rien mettre dans le coffre, etc. Ça, c'est toi qui l'as rajouté, le caisson? En gros, c'était dans le caisson, ça, de base. Okay. En fait, il y avait un gros caisson. Je l'ai démonté et je l'ai mis dans le plancher du coffre. Parce que quand je pars en shooting ou ce genre de choses, pour mettre mon matos, c'est compliqué. Ouais. Tout le monde a un bon coffre quand même. Oui. Surtout, j'ai testé, hein, si tu baisses les coffres, je rentre allongé dedans. Et je fais quand même 1m88, tu vois. D'ailleurs, on va parler de l'intérieur en même temps pendant qu'on y est. Ouais, pas de soucis. Tac. Donc, ouais, intérieur, ouais, c'est américain. Hein, c'est ça. Hein. C'est américain. C'est plastique. C'est plastique dur partout, Ouais, ici, ça. là. Mais au moins, ça tient dans le temps. Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est ça. Donc même là, à l'entretien. T'as quoi, volant cuir? Volant cuir, sulpicure rouge, siège cuir, tissu, brodé serté. J'ai vu que t'as une petite jauge de ouais, pression manomètre de pression turbo. Juste là, c'est d'origine ça? C'est d'origine. Tout d'origine. Les seuls trucs que tu peux rajouter, en gros, tu as des montants. Je sais pas si tu peux voir, en gros, les montants qui sont ici, là. Pas sur les côtés, mais sur celui qui est ici. Il existe avec 2 ou 3 jauges à la forme que tu peux insérer, mettre ta pression d'huile, ta température d'eau, etc. Tu mets ce que tu veux en fait. Il y en a même qui font des adaptations dans le poste radio avec les jauges pour mettre dessus. Il y en a même qui le mettent devant. Enfin, il y a plein de trucs. J'ai vu là, tu as des espèces de palettes derrière. C'est quoi? C'est les commandes au volant ici? Ouais, ça c'est le son. Ou de l'autre côté, parce que vu que le volant est à l'envers, c'est son et radio. Il n'y a pas de commande au volant. Sinon, il y a régulateur de vitesse, ça c'est cool. Meilleur investissement, enfin meilleure option, sinon tu commences à rouler vite. Surtout en France, ouais, c'est mieux de l'avoir. Pour ces années-là, des véhicules, enfin pas aussi équipés, mais avec des trucs assez fonctionnels comme ça, c'est cool. Ouais, franchement, c'est un véhicule qui est cohérent. Enfin, si vraiment tu le remets sur le marché américain, c'est ultra cohérent pour là-bas. C'est ça. Et franchement, même chez nous, c'est pas si gros que ça. Surtout pour l'année où avant, bah, certes les voitures, ok, on me dit ouais, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais oublie pas que c'est une caisse américaine, oublie pas que c'est une voiture qui a quand même de l'âge. Même si tu remets par exemple dans le contexte, les Américains par exemple sur les vieilles Plymouth, etc. des années 50, ils avaient les sièges électriques, les vitres électriques, la clim, régulateur de vitesse. Ils avaient des trucs que chez nous ça n'existait même pas, quoi. Donc les Américains sur la technologie ne sont pas forcément en retard par rapport à nous. Hein. On pense le contraire, mais franchement, en fait, non. Il y a pas mal de trucs cool là-dessus et ça reste une caisse atypique, c'est surtout pour ça que je kiffe celle-là. Et puis franchement, elle te va bien. Bon, avant, je roulais en saxo,
Oui, ça va faire J'étais plié en 4 dans la voiture, c'était compliqué. J'avais les genoux qui touchaient le volant, enfin bref. Et non, je voulais vraiment un truc atypique. Surtout, c'est grâce à, entre guillemets, un pote à moi qui m'a transmis cette passion. Parce que lui, du coup, il a son Dodge Avenger et il m'a vraiment poussé à acheter un Dodge de base. Et au final, je connaissais déjà, j'aimais bien, mais je m'étais jamais mis en tête, ouais, je vais acheter un Dodge, tu vois. Et au final, j'ai eu mon premier CRD, donc en diesel classique. Et j'ai mis, pour trouver celle-là, j'ai mis 5 ans quand même à la trouver. Je suis allé jusqu'en Suisse et tout pour aller en voir une. Sauf que, vas-y, entre les frais de douane. Ah, franchement, elle coûtait à l'époque 4 ou 5 000 euros, je crois. Je me suis dit. Oui, c'est rentable. Même, je me suis dit, c'est bizarre qu'elle soit pas si chère, tu vois. Et au final, j'appelle le gars, je vais la voir et tout. Il y avait des trucs que je savais pas trop. Il me disait, ouais, c'était un concessionnaire. Le concessionnaire, il me dit, ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au final, il y a ça qui a pas, ça qui a pas, ça qui a pas. Faut changer ci, faut changer ça. Au final, ça revenait assez cher et surtout, c'était les frais de douane. Moi, je pensais pas que c'était aussi cher. C'est quoi, c'est 20%? En gros, tu as les frais de douane françaises, frais de douane suisses, plus l'homologation européenne, vu que c'est pas un pays européen. Donc, c'est un peu. Ça me revenait. Donc, si je l'avais. Ouais, je crois que c'était 5 ou 6 000. Ouais, ça me revenait à presque 12 000 euros, tu vois. Ah oui, ouais, quand même, ça fait. Il y avait 4 000, il y avait 4 000 euros de frais de douane, plus l'homologation. Parce qu'en gros, si tu veux, en Suisse, vu qu'il y a beaucoup de brouillard et c'est dans les trucs, ils ont des LED qui fixent dans le pare-choc avant, qui sont tout le temps allumés. Et ça, c'est pas homologué. Et c'est pas homologué en France, donc il fallait enlever ça. Pareil, les clignotants, c'est des conneries, hein, mais les clignotants, ils sont rouges à l'arrière, alors que normalement, nous, ils doivent être orange. Enfin, il y avait plein de petits trucs, mais au final, sur les normes, au final, il y a plein de trucs qui jouaient, tu vois. Okay. Donc non, franchement, mis à part ça, c'est une très très bonne caisse. Elle peut surprendre au volant des fois, surtout. C'est ça qui est cool. Mine de rien, t'as quand même 300 chevaux. Hein. Ouais, elle est très joueuse. C'est pas si lourd, hein, c'est une tonne 450, une tonne 5 de mémoire. Une tonne 5, c'est ça. C'est donné pour 6 secondes, tout petit peu plus de 6 secondes de 0 à 100. Ouais. Pour une traction avec de la puissance, franchement, c'est pas déconnant. Hein. Franchement, on est sur des perfs qui sont corrects. Hein. Ah ouais, qui sont très très corrects. Après, c'est pas non plus un V8 ou je ne sais quoi tout de suite qui fait. Ah oui, non, mais après, faut remettre ça dans son contexte. C'est l'équivalent du Mégane 3 RS, Ford Focus ST, ouais, ce genre Golf 6R. C'est ça. On va dire. Mais l'avantage, c'est que ça se prépare vraiment très bien. Bah là, ouais, t'as de la cylindre, t'as un 2 litres 3 qui est quand même plus gros qu'un 2 litres chez la concurrence ou ce genre de truc. Et puis vu qu'aux États-Unis, bah, c'est une caisse de run là-bas. Hein. Ah, ils font du drag avec. Ils font que ça. Donc, que ça, de la ligne droite. Par contre, niveau des pièces de prépa, tout ça, ça doit coûter cher. Le fait qu'il faut apporter à chaque fois et tout. Alors, ça va dépendre en fait. Certaines pièces, ça va pas forcément coûter très cher. Pour te dire que, dis-toi, la ligne, après, tu peux le faire, en France, ça, tu peux le faire quand même, mais j'avais juste regardé parce que tu as des lignes qui existent déjà, aménagées, tu as juste à la poser en fait. Ça revenait plus cher que certaines pièces moteurs, tu vois. Je me suis dit, tu vois, ça dépend. Turbo, pareil, turbo, tu peux en trouver ici. Les seules pièces, on va dire, qui sont perf et que tu peux acheter là-bas, ça va être l'échangeur. En gros, au niveau des sorties de tuyaux, c'est adapté pour qu'ils rentrent dedans. Parce que moi, j'ai une sortie en bas à droite et une sortie en haut à gauche. Enfin, entrée-sortie, je veux dire. Et du coup, il n'y a que ça. Après, tu as les collecteurs sur mesure. Ouais, il y a tout. Franchement, il y a là qui existe. Quoi. Ouais, c'est ça, il y a tout. Même au niveau des cartos, tu as des cartos qui existent déjà faites. Tu peux régler toi-même. Mais bon, et tu les injectes comment Tu as des boîtiers spéciaux En gros, c'est un boîtier. En fait, tu mets ta carto et tu as un boîtier exprès que tu peux tout gérer, etc. toi-même. Okay. Mais après ça, il faut vraiment connaître et je pense qu'il faut quand même passer par un préparateur ou ce genre de choses. Bah après, je pense que sur ce type de modèle, tu dois avoir beaucoup de forums américains où non, mais tout ce qu'il faut dessus. Quoi. En fait, c'est un système que si tu n'es pas préparateur auto, tu peux gérer toi-même quand même, tu vois. Comme nous, chez les BM, on a MHD, c'est pareil. Ouais, c'est le même principe. C'est un mec qui fait des cartos et toi, tu peux les injecter dans ta voiture. C'est le même principe, ouais, exactement. Du coup, freinage d'origine. Tu sais, c'est des combien de millimètres ou pas du 34. 340 mm, c'est ça? C'est ça, exactement. En gros, c'est les freins qu'ils utilisaient sur le. Ils ont pris les disques, enfin le système de freinage sur les chargers de police qu'ils ont mis là-dessus. Il n'y a que à l'arrière où je suis passé sur du. J'ai mis du percé ventilé. Et plaquettes, j'ai mis disque et plaquettes perf. Tu connais la marque ou? C'est StopTech, si je dis pas de bêtises. StopTech, ah oui, c'est connu ça aussi aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le ratio des américaines. C'est ça. À la vente d'origine, on a soit du. Je sais pas pourquoi, ça dépend. Soit on a du percé ventilé, soit on a du plein, disque plein. Ok. Donc, mais après,
Ça dépend de ta conduite, ça dépend ce que tu en fais avec. Non, toi, tu as plutôt une conduite cool ou conduite un peu… En vrai, ça dépend. De base, je conduis tranquille, parce que le permis, ça saute vite. Mais des fois, je me fais plaisir quand même, tu vois. J'ai pas acheté ça pour rouler avec à 80, ouais, c'est ça. Je me doute. Mais non, la 2, la 3, elle marche bien. Bah, de toute façon, donc, on va voir ça, ça. Non, franchement, c'est cool. Dans le petit tour. C'est ça. Pendant qu'on est à l'intérieur, je profite pour te montrer. Le tableau de bord, il est immense. Je te jure. Tu peux mettre le bras complet dedans. Tu peux manger dessus. Ah ouais, c'est incroyable. Après, voilà, ça reste du brut, c'est pas du intérieur Alcantara ou carbone ou je ne sais quoi. C'est vraiment très simple. Ouais, c'est à l'américaine. Hein. C'est ça. Boîte 6 vitesses, assez cool. C'est une Getrag, donc c'est assez solide quand même. Pour ceux qui connaissent. Qui tire super long. Ouais, ça va, franchement, c'est pas… Quand tu m'as dit que tu prenais 180 en troisième, ça tire très long. Ouais, c'est vrai que ça tire pas mal. Mais après, voilà, c'est pas non plus… Après, il faut faire gaffe parce que au niveau, comme je disais, au niveau tenue de route, c'est pas une voiture qui va tout droit, quoi. Ouais, ça reste une voiture américaine qui est faite pour de la ligne droite à la base. C'est ça. C'est comme des voitures prépa qui en général font un peu du droite-gauche. Mais faut quand même faire gaffe. Bah après, de toute façon, à partir du moment où sur une traction, tu as un autobloquant, elle a tendance à vouloir… Oui, c'est ça. Bon, heureusement d'ailleurs, parce que sinon tu te fous dans le mur. Hein. Ah oui, non, c'est clair. Puis ça serait pas efficace du tout non plus. C'est ça. Puis moi, c'est vraiment la boîte manuelle. Je trouve que c'est vraiment toi qui gères comment tu as envie de conduire, tu vois. Contrairement à une automatique où tes rapports, entre guillemets, ils se passent tout seuls, même si tu as les palettes, tu vois. Je pense que le ressenti, c'est vraiment pas pareil. Après, ça, c'est un avis perso et en suivant les gens, comment ils aiment conduire. Mais, personnellement, moi, sur une sportive, je préfère aussi boîte méca que boîte auto. C'est vrai, c'est ça. Après, pour cruiser tranquillement, ouais. Après, c'est vrai que quand t'es en boîte auto, c'est pas mal. Ouais. Si tu commences à être pris dans les bouchons, t'as intérêt à avoir des mollets. Parce que je suis allé une fois sur Paris avec, je me suis tapé les bouchons. Laisse tomber. T'as le mollet qui tremble. Ah, ça m'étonne pas. Ah, c'est un délire. Mais sinon, elle est vraiment trop bien. T'es confortable, t'es bien dedans. Franchement, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça doit être une américaine, c'est pas un bateau non plus. Parce que t'as pas l'impression, ça fesse pas ou quoi. Moi, c'est mon avis, hein. Je trouve qu'elle fait un peu bateau. Je pense que un peu plus rigide ou rabaissé, ça pourrait être cool, tu vois. Mais sinon, ça pourrait être. Mets une petite accès vite fait pour voir juste. Non, franchement, ça roule bien. Hein. Ah, franchement, c'est pas mal. Ça a l'air coupleux. Ah, j'ai quasiment 400 de couple. Après, c'est pas un truc vraiment comparé à d'autres voitures où tu peux avoir beaucoup plus. C'est que le couple, il se prend assez bas quand même. Dès les 2000 tours, t'as quasiment, pas tout, mais presque. Mais sinon, franchement, ouais, c'est… Et encore, comme je t'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai changé ma Westgate, j'ai mis une Westgate forgée, sauf que le ressort d'origine dedans est un peu plus dur. Ouais, du coup, elle prenait plus de pression. Ouais, en gros, elle prenait plus en pression et une fois, je sors d'un rond-point, j'accèle, plus rien. Elle s'est mise en sécurité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû baisser. Tu vois, là, j'étais juste à 4000 tours. Non, franchement, c'est une bonne voiture. Moi, je trouve qu'en suspension, ça se maintient bien. Ouais, franchement, après, faut pas non plus la conduire. Quand vraiment tu tires dedans, faut vraiment quand même la tenir. Un petit peu au niveau du volant. Parce que tu sens que des fois, elle fait. Voilà, je t'ai dit, comme je te disais, elle bouge un peu. Mais sinon, franchement, ça tient le pavé. Hein. C'est assez lourd comme voiture. C'est pas une voiture qui va faire une tonne 100 ou dès que tu prends un truc. Et en termes de comportement, genre quand tu es dans des virages un peu serrés, quand tu lèves le pied, elle a tendance à l'avoir l'arrière qui cherche à sortir un peu de la trajectoire ou pas forcément. C'est plutôt neutre? Pas forcément. Après, quand il pleut, bon, ça va chasser un petit peu. Mais sinon, quand tu conduis tous les jours, tu freines un peu quand même, tu vois. Mais sinon, tu regardes, là, je monte. Ça fait un peu du gauche-droite, tu vois. Ah, franchement, ça marche bien. C'est pas violent, mais ça marche bien. En fait, tu sens que dès les bas régimes, en fait, vu que c'est coupleux, elle va pas te choquer, mais tu sens que ça tracte. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que surtout ça, en vrai, ce qui lui manque, je pense, c'est un petit stage. Histoire juste que
pour ceux qui... Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien quand ça, vraiment que ça marche fort. Moi, c'est pas trop mon cas, tu vois. Ça, franchement, 300 chevaux, ça suffit. Ouais, toi, tu veux juste une belle voiture qui roule pas mal. Ouais, en fait, franchement, c'est un petit slipper parce que tu t'attends pas à ce qu'elle marche comme ça, tu vois. La dernière fois, il y avait un mec, je crois que c'était Golf 7R. Il me cherchait un peu et je le tenais, tu vois. Et le mec s'arrête, ouais, c'est quoi ta caisse et tout. Je sais pas, mec, c'est ça, hein. Mais c'est cool, franchement, c'est une bonne caisse. Tu vois, je suis à 1,5, 0,5. Ah, le bruit est sympa quand même. Ouais, le bruit est cool. C'est pas dégueu. C'est léger, c'est ce qu'il faut, quoi. Je sais pas si ça va s'entendre en vidéo, mais moi je trouve qu'au niveau du timbre, elle a un tout petit timbre de Subaru. Ah, tu vois, le petit côté grave du Subaru. C'est ça. Et elle a ce petit côté-là. Après, je sais plutôt bien. Je sais que. Faut savoir aussi, il y a pas mal de trucs, de pièces. En fait, le bloc moteur est basé sur a été fabriqué donc aux États-Unis forcément, mais surtout avec Mitsubishi. En gros, si tu prends le couvercle de soupape, c'est le même que sur les Evo. Ok. Donc c'est basé sur un bloc Mitsu. Ouais, c'est le 4G63S, je crois. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est ça. Je t'avoue, je sais pas du tout. C'est une putain de caisse, mais ça fait chier, quoi. Faut que je m'en sépare, c'est con, mais j'ai mis tellement de temps. En vrai, tu sais, tu t'y attaches à tes voitures. Bah, c'est clair, surtout quand c'est un modèle atypique, tu sais que tu vas pas en retrouver une facilement derrière. C'est ça. T'hésites vraiment à l'avant. Ouais, surtout, franchement, c'est quand tu t'accroches à ça, tu dis, mais non. Je m'étais dit, je la vendrai jamais. Hein. Je m'étais dit, je vais la. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je la garderai. Limite, je prends un daily à côté et je garde celle-là pour plus tard, tu vois. Je la prendrai quel week-end ou un truc comme ça, mais. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci à toi de nous avoir présenté ta voiture. C'était un plaisir, franchement. Et puis. Les Américaines, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais. J'aimerais passer au-dessus. C'est la première de la chaîne. Hein. Je n'ai jamais fait. Ouais, c'est la première. J'en ai jamais fait d'autres. Et tu m'as fait découvrir un truc que je connaissais vraiment pas. Ah, franchement, c'est cool. Je connaissais je crois que c'était un CRD que celui que je connaissais. C'est que j'avais avant. Je connaissais quelqu'un qui en avait un, mais ça fait des années donc j'avais eu le temps d'oublier. Tu vois, c'était il y a 10 ans que je l'avais vu. Ah, puis c'est pas le même. À l'intérieur, ça va être le même. À part voilà, les volants cuir, la jauge, machin truc, mais surtout au niveau extérieur, c'est pas pareil du tout. Ah ouais, non, c'est pas pareil. T'as le capot qui change, t'as les pare-chocs qui changent, t'as les batteries. Celui-là, il fait vraiment plus agressif. Plus sport. Puis puis même au niveau de la motorisation, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est clair. Là, t'as un truc un peu plus sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça roule. Bah écoute, t'as des réseaux ou des trucs comme ça? Ouais, j'ai 2 Insta. Enfin, j'ai 2 Insta. J'ai mon Insta voiture et j'ai mon Insta pro, où là où je fais de la photo, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir les photos que j'ai faites, ils sont sur mon Insta voiture. Ouais. Bah tu me les donneras, je t'enverrai ça, et puis le reste c'est photo, quoi. Ça marche. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Je pense que c'est quelque chose que vous n'allez pas voir souvent sur YouTube, parce que c'est pas quelque chose... En tout cas en France, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de filmés. Et puis voilà. Toi, tu veux dire un petit mot ou... Non, même pas. Même pas. Ok, bah ça sera le mot de la fin. Pas de mot de la fin. Pas de mot de la fin. Faites attention sur le route. Ouais, voilà, faites attention à vous et prenez soin de vous. Allez, salut.